Bienvenue dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons sans plus tarder louer le Seigneur. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés et nous a pardonnés. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés et nous a pardonnés. Nous venons t'annoncer que Jésus est vivant. Son amour dans nos cœurs, et il prend soin de nous. Il a tout accompli sur la croix. Sur la croix. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, malheureusement la dernière de cette saison sur les épîtres de Jean. Alors c'est une joie, mais en même temps un petit pincement au cœur quand même, parce que c'était une joie pour moi d'être avec vous pendant ces 13 sessions. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager sur un verset qui parfois est un petit peu controversé, dans la 3e épître de Jean. Le thème aujourd'hui, c'est prospère. Alors, allons voir ce que la parole nous dit sur prospérer. Nous savons que Jean s'adressait donc à Gaius dans cette lettre, 3e épître de Jean, au verset 1, il nous dit « L'ancien à Gaius », donc lui, l'ancien, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Déjà, on voit l'amour qu'il y avait dans le cœur de Jean, pour Gaius, et on va comprendre pourquoi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On va continuer avant de développer. Il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Tout ce passage est très important parce que tout cela nous décrit pourquoi l'apôtre Jean souhaitait et priait que Gaius prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé, comme l'état de son âme était en train de prospérer. Et son souhait, son désir, c'était qu'il prospère non pas pour son propre bénéfice, je parle de Gaius, ce n'était pas pour lui, Jean ne souhaitait pas qu'il prospère pour lui-même, pour Gaius, mais comme malheureusement on l'entend bien souvent dans le monde chrétien, qui en a fait une doctrine, comme quoi nous tous, nous sommes appelés à prospérer. Mais c'est encore une fois de sortir ce verset de son contexte. Il y a tout un contexte là. Quand on a lu ces versets, on réalise que Gaius était un frère bien précieux dans l'œuvre de Dieu. Là où il était finalement une bénédiction dans l'œuvre. Il avait un cœur extraordinaire. Il exerçait l'hospitalité. Il étendait ses bras ouverts et même ses finances. On entend et on lit comme quoi il pourvoyait aux besoins de ceux qui venaient, de ces prédicateurs de l'Évangile qui passaient là.
Vous savez, en ce temps-là, tous ne se connaissaient pas, hein, ils ne se fréquentaient pas tous les jours. Il y avait des frères qui passaient pour aller dans une autre ville, pour être une bénédiction pour les églises. Bien sûr que tout ça, ce sont des frères qui faisaient partie de l'équipe apostolique, ils avaient des relations les uns avec les autres. Ce n'était pas juste des itinérants et personne ne les connaissait. C'était encore une fois, puisque nous avons vu dans la précédente session combien Jean était attaché à ce que la saine doctrine soit annoncée, soit prêchée. Donc tous ces hommes qui passaient, ces serviteurs qui passaient, ils étaient bien sûr aussi là pour servir le Seigneur selon la saine doctrine. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean lui dit comment il est encouragé de voir que Gaius marche dans la vérité et qu'il a une grande joie que Gaius persévère dans la vérité. Et il manifestait un grand amour pour les frères qui venaient. Et d'ailleurs, il leur étendait l'hospitalité et il subvenait à leurs besoins. Donc c'est comme ça que Jean prie afin qu'il soit en bonne santé et qu'il prospère. Peut-être il souffrait de quelque chose, peut-être qu'il avait un problème physique, une mauvaise condition physique, et donc Jean souhaitait qu'il soit rétabli, qu'il soit bien et qu'il prospère et qu'il soit en bonne santé pour continuer à être une bénédiction, pour continuer à être ce soutien dans l'œuvre qu'il avait été. Et d'ailleurs, Jean, on ressent, voulait justement, était prêt même à demander au Seigneur que le Seigneur continue à bénir Gaius, parce que lui-même était une telle bénédiction dans l'œuvre et était un tel soutien, même financier. Donc c'est comme ça que l'apôtre Jean souhaite qu'il prospère à tous égards et qu'il soit en bonne santé, justement parce que ce n'était pas un homme qui était égoïste, ce n'était pas un homme qui cherchait à prospérer pour lui-même, mais au contraire, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui cherchait à prospérer, c'était l'apôtre Jean qui souhaitait que lui prospère pour continuer à être une bénédiction. Et c'était une grande joie pour Jean de voir que Gaius, justement, est resté fidèle à la vérité et marchait dans la vérité. Donc, quoi de plus normal pour Jean de demander qu'il soit bien dans sa santé et aussi que le Seigneur lui donne de la semence pour semer. Et d'ailleurs, en rapport avec cela, on peut tourner dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Et je crois que le Seigneur veut élargir notre cœur pour que justement nous puissions avoir ce même cœur que Gaius. Il nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est clair, c'est comme ça que nous voulons donner aujourd'hui de nos finances. C'est de tout notre cœur, comme nous l'avons résolu en notre cœur, sans tristesse ni contrainte. Il n'y a aucune loi ni aucun principe qui régit notre vie. Dans l'Ancien Testament, il parlait de la dîme, mais nous savons que cette dîme n'existe plus puisqu'il n'y a plus de principe, il n'y a plus de loi qui nous régit. La dîme était pour les Juifs de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous donnons selon notre cœur, comme Dieu nous le convainc, et c'est par conviction, et c'est comme nous l'avons résolu en notre cœur que nous voulons donner, donc c'est comme ça que nous donnons sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il continue, donc toujours 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous les ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Donc le Seigneur, quand on a un cœur comme ça, le Seigneur va mettre dans notre main de la semence, des semences pour semer. Pourquoi ? Parce que nous avons à cœur le royaume de Dieu, nous avons à cœur nos frères et nos sœurs, nous avons à cœur l'avancement du royaume de Dieu, et nous savons que nous ne recherchons pas des richesses ou nous ne recherchons pas l'abondance pour nos propres besoins, pour notre propre richesse, pour notre propre confort, mais nous voulons que l'Évangile progresse et nous voulons que le royaume de Dieu s'étende. Au verset 9, il dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez comment
ce cœur que nous devons rechercher pour le royaume de Dieu, comment cela contribue à notre croissance, hein? Cela contribue au fait que nous allons grandir avec le Seigneur. Il augmentera les fruits de notre justice, cette vie de Dieu en nous, la justice de Dieu en nous. Tout ça, c'est lié, frères et sœurs. Nos finances sont tellement liées avec notre croissance et notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas les dissocier. Et nous devons élargir notre cœur. Il nous dit au verset 11, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. » On retrouve le même esprit que Jean à Gaius. Hein, il voulait qu'il prospère à tous égards, n'est-ce pas? Mais là, c'est pareil. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Pas pour vous. Hein? Il va mettre de la semence dans vos mains afin que vous puissiez être une bénédiction et que vous puissiez de plus en plus donner pour le royaume de Dieu et voir les besoins qui sont autour de nous, dans la vie de nos frères et nos sœurs et de ceux qui nous entourent, et de rencontrer ces besoins selon ce que le Seigneur met sur notre cœur, pas par contrainte, mais de tout notre cœur, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Cela va produire dans le cœur de ceux qui recevront ces bénédictions, des actions de grâce. Ce seront pour eux un moyen pour eux de remercier le Seigneur pour sa fidélité. Certains d'entre nous, et je vous encourage, peut-être vous avez eu l'occasion de donner un panier de nourriture à quelqu'un qui était dans le besoin, ou d'aider ou de supporter un frère ou une sœur, mais combien cela a produit dans le cœur de cette personne des actions de grâce envers Dieu parce qu'il a pu voir à travers cela la fidélité de Dieu envers lui. Et il continue au verset 11, « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » C'est ce que je viens de dire. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Vous voyez comment cela contribue aux frères et aux sœurs de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur, et cela contribue vraiment à les encourager à persévérer avec le Seigneur quand ils voient combien Dieu s'occupe d'eux à travers de nous tous, à travers de nous qui avons besoin d'avoir un cœur de plus en plus généreux. Et d'ailleurs, il dit au verset 14, « Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. » Vous voyez comment ça crée des relations au milieu de l'Église, des relations d'amour, parce que nous sommes sensibles de plus en plus aux besoins des autres. Donc, nous voyons comment c'est une bonne chose de souhaiter que certains prospèrent, que tous prospèrent, non pas pour eux-mêmes, mais pour que de plus en plus nous ayons entre nos mains de la semence pour semer et pour être une bénédiction et dans l'œuvre et dans la vie de nos frères et nos sœurs. Voilà mes frères et sœurs, c'était un plaisir, une grande joie pour moi d'avoir passé ces quelques sessions ensemble. J'espère qu'elles vous ont encouragé et j'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle série. Et nous sommes heureux d'accueillir dans cette prochaine série un autre de nos frères qui, je suis sûr, saura vous encourager dans l'Évangile. Alors persévérons, continuons à servir Jésus de tout notre cœur, laissons le Seigneur faire ce qu'il a besoin en nous parce que nous courons une bonne course, c'est la course de la foi et nous avons besoin de beaucoup de persévérance pour arriver jusqu'au bout. Mais nous avons l'Évangile, nous avons la puissance de l'Évangile, nous avons le Seigneur en nous, nous avons les ministères, nous avons tous ces frères et sœurs qui servent le Seigneur à nos côtés, qui peuvent être un grand soutien pour nous. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve prochainement, j'espère. Nous arrivons à la fin de cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous avons été bénis par tous les encouragements du Seigneur à travers son serviteur. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous avez une expérience ou des commentaires à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à votre écran. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.